communes ont essayé de défendre les usagers, mais ont été mis en échec par les actions des préfets devant les tribunaux administratifs. Du coup, les usagers se retrouvent seuls pour défendre leurs intérêts. Du coup, on fait appel à des avocats pour aller combattre Enedis dans les instances judiciaires, tribunaux de grande instance. Donc l'action qu'on propose, plusieurs avocats en France l'ont proposée, ça a été repris ici. L'idée est de ne pas laisser les individus seuls face à Enedis, mais de les regrouper ensemble, vu que les questions et le débat juridique sur Linky, c'est le même pour tout le monde. Donc on les regroupe dans un seul et même procès. Il y a ceux qui ont déjà le compteur Linky qui veulent le faire enlever, c'est un premier groupe. Et puis il y a ceux qui ne l'ont pas encore, le déploiement arrive dans leur commune, mais ils demandent de ne pas être opposés, de faire valoir leur droit au refus, leur liberté. Donc l'avantage d'anticiper, quand on a son compteur actuel et qu'on veut le sauvegarder, en cas de victoire, c'est beaucoup plus simple. Pour le juge aussi, c'est plus simple de se prononcer sur ce droit au refus. L'idée, c'est de faire une action par département, par tribunal de grande instance, pour essayer d'obtenir des réponses ou des opinions différentes des juges et d'obtenir gain de cause dans un des départements. D'accord. Et partout en France, les usagers peuvent rejoindre une action de justice collective. Bien sûr. Il y a des avocats partout en France, dans toutes les régions. Ah oui, on est une vingtaine. Donc je vous disais, on échange, on essaie en tout cas de collaborer tous ensemble. Et il y aurait une vingtaine, une trentaine d'avocats, on n'a pas de compte exactement, mais qui essaient de défendre les usagers anti-Linky. Okay. Donc dans chaque département, vous trouvez des collectifs déjà, d'habitants, très actifs sur les réseaux. Et puis ensuite, il y a des avocats qui proposent leur aide pour ces actions. Là, on lance une vague de contentieux dans toute la région, et ici à Grenoble, puis à Chambéry en Savoie, puis en Haute-Savoie. Mais une fois qu'on a relancé ce premier contentieux devant les tribunaux de grande instance des 3 départements, on ne peut pas 6 mois après ressaisir le juge avec les mêmes questions. Voilà. C'est ce que vous appelleriez la jurisprudence. Une fois qu'on a une première décision, à moins d'apporter des éléments nouveaux dans l'argumentaire ou dans les preuves, vous ne pouvez pas ressaisir le même tribunal. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça maintenant. On ne peut pas confondre légitimité et légalité. On peut légitimement s'opposer à un projet, mais parfois le cadre textuel du projet est tel que le juge ne peut que suivre malheureusement le projet. Donc le Linky, on est un petit peu dans cette affaire-là. Moi je prenais souvent le parallèle avec Notre-Dame-des-Landes, le dossier très contesté de l'aéroport qui voulait être créé dans un bocage et une zone humide. Sauf que le projet avait été décidé dans les années 2008, si on prend l'autorisation de l'urbanisme principale. Et en fait, c'était avant la loi Grenelle, avant toute la prise de conscience écologique et la protection des zones humides. Donc en fait, le projet était légal, ramené à l'année où il avait été lancé, complètement illégitime, inutile, très coûteux et puis destructeur sur l'environnement, mais il s'inscrivait dans un cadre légal. Donc tous les opposants ont fait des procédures, des centaines de procès qui ont tous été perdus. Soit en première instance, soit en appel. Ils ont tous été perdus, mais le dossier a été gagné in fine, politiquement. D'accord. Et je trouve que le parallèle est assez juste avec l'affaire Linky, c'est-à-dire qu'on est dans un projet qui est abusif, qui est excessif par rapport aux besoins des usagers et l'utilité que ça leur apporte, mais il y a un cadre légal. Donc peut-être que juridiquement, le juge ne va pas vouloir suivre, on va tout faire pour, on a beaucoup d'arguments, beaucoup de preuves, mais peut-être qu'ils ne suivront pas. En revanche, politiquement, on gagne du terrain. Tous les mois, avec le Linky, on gagne du terrain. Je pense qu'on a déjà gagné la bataille de l'opinion. Enedis l'a perdu. Donc juridiquement, la bataille est rude, parce qu'on combat la légalité. On est légitime, mais il faut qu'on prouve l'illégalité du projet, ce qui est difficile, et c'est notre travail d'avocat. Mais derrière, je pense à une victoire politique. J'en suis même assez convaincu.